J'aime bien les figurines dans les jeux et aujourd'hui, on est servi en termes de figurines dans nos boîtes de jeux de société. Et parfois ça sert à quelque chose, parfois ça sert à rien, et faut se l'avouer, c'est souvent juste pour rendre le jeu un petit peu plus joli. Du coup, aujourd'hui, on va se baser uniquement sur la beauté et donc, quel est le jeu qui a les plus belles figurines ? Oui, forcément, je vais penser à Unmatched parce que j'ai peint les figurines. Donc voilà, je réponds qu'à moitié à la question parce que les figurines, je les trouve belles parce que je les ai faites. Mais en fait, elles m'ont permis un bon moment de partage en stream. Et voilà, moi qui suis très créative et qui aime bien crafter des choses, peindre, coudre, etc., j'ai pu laisser parler ma créativité et mon sens artistique sur des figurines. Et je trouve très appréciable, en fait, de fournir des figurines qui sont de grande qualité, avec une très belle finition et qui sont très, très belles et nous permettent de pouvoir les peindre. Alors, c'est pas évidemment donné à tout le monde d'avoir le matériel et de pouvoir le faire ou d'avoir le temps, mais Unmatched, je trouve qu'ils font des très belles choses. Et il y a aussi, je pense à Twisted Fable qui a des très très belles figurines aussi que j'ai pas encore peintes, mais que ça me donne envie de faire. J'ai pas encore ce jeu, j'aimerais bien l'acquérir et j'ai envie de peindre les figurines. Je les trouve parce que ça touche à des univers que j'aime bien et du coup on peut s'exprimer dans les couleurs et vraiment comme on est dans des jeux qui demandent aussi au niveau un gameplay très intéressant et qui est très lié au lore puisqu'il va y avoir beaucoup de cartes et de mécaniques qui vont être liées aux personnages. Souvent ils essaient de faire des choses très roleplay. Et bien j'aime bien que le joueur puisse aussi laisser parler sa créativité, son expressivité dans les figurines et faire quelque chose qui lui ressemble finalement. Comme ça, après, quand on joue, il y a possibilité que ce soit encore plus immersif quand on a des figurines qui sont à notre image, quoi. Il y a pour moi 2 éditeurs qui font des figurines magnifiques avec leurs jeux. Le premier éditeur, c'est Monolith. Je trouve que Monolith, leurs figues sont toujours incroyables. Elles sont fines, elles sont détaillées, tout en restant solides. L'autre éditeur, c'est Mythic Games. Pareil, eux aussi, leurs figues sont fines, très détaillées. Maintenant, si je devais trancher entre les deux, je donnerais un léger avantage à Mythic Game. Pourquoi ? Il y a plus de grosses figurines, et moi j'aime bien les très grosses figurines. Mythic Game et Monolith ont sorti ensemble, comment il s'appelait, Mythic Battle Pantheon, et il y avait quand même quelques grosses figues aussi. Donc après, est-ce que c'est la faute grâce à l'un, grâce à l'autre, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, moi j'ai un petit faible sur les figurines de chez Mythic Games, tout de suite suivi par Monolith. Et donc, si je choisissais un jeu Mythic Games, j'aime beaucoup les figurines de Reichsbuster, même si je n'aime pas le jeu à cause d'une mécanique qui m'énerve, qui est le bruit et le lancer de dés pour faire du bruit toutes les 5 secondes. Mais les figues sont à tomber pour moi. Je pourrais dire confrontation parce que j'ai vraiment kiffé sur les figurines de confrontation, mais je vais citer Briscard parce que j'ai rencontré son créateur. C'est lui qui dessine toutes les figurines. Ça a une inspiration absolument magnifique. On est à mi-chemin entre Miyazaki et Disney, avec des animaux anthropomorphes, et c'est somptueux. C'est de la résine, c'est une échelle particulière, plus grande échelle que les autres jeux. Et donc on aurait pu attendre à ce que je dise Games Workshop. Games Workshop a des très belles figurines, mais a des ratios qui moi me gênent beaucoup. C'est-à-dire que les mecs sont bodybuildés, c'est ridicule. Briscard, c'est de la féerie, c'est magnifique, et c'est vraiment ce que je trouve. J'en ai acheté même pas pour jouer, même si c'est faire offense au jeu, mais parce que les figurines étaient superbes. Je te parlais d'Harry Potter tout à l'heure et on n'est pas loin. Le Alien vs Predator, Prodos Games, et pour rester avec Night Models, donc qui est l'éditeur de Harry Potter, les figurines de DC. DC Comics et Batman qui sont d'une qualité assez folle, ouais. En termes de sculpture, même le matériau est vraiment pas dégueulasse. Je préférais la résine Prodos que ce qu'on a actuellement chez Night Models, mais on a un truc très 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 bonne qualité. Bon, par contre, faut être un modéliste parce que sinon tu t'arraches des cheveux et tu casses tes bonhommes. Surtout au prix que ça coûte, c'est pas une bonne idée. De ce que je connais, où il y a les trucs les plus beaux, ça va être Warhammer 40 000. Puis non seulement t'as les figurines, tu peux avoir des figurines très belles, mais en plus la diversité du coup des figurines par rapport, vu que t'as plein d'armées différentes, tu vas forcément trouver un truc qui te plaît. Ouais. D'un point de vue esthétique, ce serait ça, Warhammer 40 000. J'aime bien la gamme de Cool Mini Or Not, Blood Rage, The Others et Rising Sun, qui sont, et bientôt Hank, qui ont des figurines qui sont vraiment vraiment magnifiques pour un jeu de plateau. Après, si on prend du jeu de figurines, j'aime beaucoup ce que fait l'Age of Sigmar, et les figurines de Games Workshop sont vraiment, pour moi, les plus belles, parce qu'elles sont aussi évocatrices d'un background qui me plaît.
et je l'ai pas. Et je regrette de pas l'avoir. C'est Batman Gotham City Chronicles. Ouais, je trouve que les figurines sont somptueuses. Voilà. Alors je suis pas un gros fan du kilo plastique et des énormes boîtes avec plein de figurines. Mais pour ce que je vois, tu vois, j'ai failli dire Conan, mais je trouve qu'ils ont été encore plus aboutis sur Batman. Les figurines de Gotham City Chronicles sont exceptionnelles. Et quand elles passent entre les mains de peintres émérites, ça donne des petits bijoux qui me font baver régulièrement. Donc ouais, Batman, clairement. De manière générale, je trouve que moi je suis pas très figurine à la base, je suis plutôt carte, donc je suis pas très jeu de figurines, mais je dois reconnaître que Mythic Games, c'est vraiment des jeux qui sont généralement assez quali, et notamment au niveau des figurines, et je pense particulièrement à Super Fantasy Brawl, où justement les figurines sont assez grosses. Ce que j'aime bien, c'est que très souvent les gens aiment bien dans les figurines, les petites figurines avec plein de petits détails. Je m'en fous un peu, j'aime bien quand c'est lisible. Encore une fois, je préfère le côté pratique, côté esthétique, et ça a des grosses figurines assez, même je crois assez lourdes si je ne m'abuse, enfin tu vois, mais en tout cas ils ont des figurines qui sont assez grosses dans ce jeu et jolies et claires. Enfin, tu peux pas te gourer entre un perso et un autre, tu vois. Les jeux Mythic Games, ils sont réputés pour avoir des bons trucs. On a joué à Rainbow Six, le jeu, il y a pas longtemps. On a joué à Darkest Dungeon. Enfin, en plus, ils adaptent des jeux vidéo comme ça en jeu. Ils le font bien. Eux, c'est vraiment des boss des figurines. Bon, voilà. De manière générale, je suis pas très figurine, mais en tout cas, je sais que chez Mythic Games, c'est cool. Et Super Fantasy Brawl, ça. Voilà. Moi, si je devais faire un jeu un jour avec des figurines, j'aimerais bien qu'elles soient suffisamment grosse pour que ce soit pratique et plus que du détail pur, quoi. Moi, je suis joueur germanique, donc je joue avec des bouts de bois. Je pense aujourd'hui que la boîte qui fait les jeux avec les plus belles figurines, ça reste Game Workshop avec ses Wargames. Alors les figurines les plus belles qui sont sorties sur un jeu type Wargame, moi j'ai en tête les Necrons là, qui sont sortis dans la dernière version, la V9 de Warhammer. Je trouvais ça vraiment beau avec des espèces de scénettes, ils font ça maintenant. Avec plein de figurines, des grands habits amples, ça fait des figurines très belles. J'y fais attention parce que je pourrais me faire avoir assez facilement, mais j'aime beaucoup les figurines de Blood Bowl et j'aime beaucoup les figurines de Warhammer Underworld parce qu'ils arrivent à faire des trucs de ouf en termes d'aérien, de pose, etc. Pour revenir plus, on va dire, un peu côté jeu de société, même si elles sont pas forcément toutes parfaites, peut-être, et encore, qui suis-je pour en juger, mais j'avais été embarqué par les Mythic Battle Panthéon parce que j'aime la mythologie et que voir ces figurines de dieux grands, les monstres, etc. et tout, voilà, moi je m'étais projeté dedans. Donc c'est peut-être pas forcément une qualité forte intrinsèque, je ne suis pas un figuriniste accompli pour en juger, mais elle m'avait effectivement vite happé. Sinon, en termes de figurine, Blood Bowl et Warhammer Underworld, et de façon globale, malgré tout, ils arrivent à faire des trucs assez hallucinants. Maintenant, ce que je m'intéresse un peu quand même, Game Workshop, là, les Warhammer 40 000, là, les dernières qu'elles ont sorties, c'est vrai qu'elles pètent la classe quand même. Donc, c'est vrai qu'eux, ils ont quand même un level de figurines qui tue, quoi. Même si j'achèterais pas, mais il faut reconnaître qu'elles sont quand même très belles, quoi. Alors les plus belles figurines, vu que c'est une affaire de goût, je vais pas forcément parler de mes goûts, mais de ce qui m'a épaté, encore une fois, c'est un studio polonais. C'est les mecs qui ont sorti, encore une fois, Warzone Resurrection. Et en fait, les figurines qu'ils arrivent à sortir, imprimées, puis derrière moulées en résine, sont juste extrêmement impressionnantes. Je pense notamment à toutes celles qu'ils ont sorties pour Alien vs Predator, qui sont toutes petites, qui ont un niveau de détail incroyable. Et moi, étant un grand fan du coup de la licence Alien en général, j'ai jamais été vraiment sur le cul comme ça en ouvrant une boîte. En plus, c'est des figurines qui sont même monoblocs, moulées avec le socle. Avec toutes mes connaissances de figurines et tout ça, je n'ai même pas réussi à comprendre par quels moyens ils avaient obtenu quelque chose d'aussi nickel et d'aussi compliqué et d'aussi petit, sans défaut, et c'est surtout, j'ai trouvé ça juste magnifique. Ouais, clairement, les dernières figurines de chez Prodos Games, avant qu'ils arrêtent l'édition, pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus beau. Pour moi, le jeu qui a les plus belles figurines, c'est Super Fantasy Brawl. Je trouve qu'ils ont trouvé le juste milieu de taille pour que ce soit assez petit pour pas être hors de prix, assez gros
pour qu'on voit les détails, assez bien sculptées et moulées pour que la qualité soit irréprochable. Elles sont plutôt solides et une fois qu'elles sont peintes, elles sont magnifiques. En plus, le style des figurines qui fait beaucoup penser à l'univers de Blizzard, type World of Warcraft, je trouve fonctionne super bien. Super Fantasy Brawl, pour moi, un univers qui est vraiment top, et je trouve les figurines sont extrêmement réussies, elles sont charismatiques en plus. Alors après, c'est pas un jeu que je sors beaucoup parce que j'avoue qu'un jeu de duel avec des figurines, ça me gonfle un peu. Je préfère jouer avec des cartes. C'est pas mon jeu favori, mais j'adore les figurines de Super Fantasy Brawl. C'est marrant parce qu'en fait, je suis considéré dans mon groupe de peinture comme étant le mec qui amène toujours des figurines moches. Pas dans le sens je les peins mal, hein, mais dans le sens elles sont moches toutes seules. Et du coup, moi, mon côté figurine belle, c'est pas le même que certains. Par exemple, certains trouvent les figurines Warhammer belles. Moi, je vais pas les considérer belles, je vais les considérer bien faites. Mais par contre, si je devais choisir un jeu avec des belles figurines, moi, je prêche plus pour la paroisse du jeu de société, du jeu de plateau. Et franchement, Rising Sun a des figurines, en tout cas celles des monstres, etc., qui sont incroyables. Et si je devais faire une petite tic aux gens de mon groupe de peinture, je trouve, en termes d'univers, en termes d'inventivité, même si les figurines ne sont pas les plus détaillées du monde, que les figurines de Planète Apocalypse sont incroyables. Les personnages en plus sont pas trop mal. Pour un jeu Peterson Games, c'est vraiment pas trop mal. C'est le plastique, c'est la qualité du plastique qui est pas terrible, mais l'univers et la variété qu'il y a dans ces figurines, moi, je trouve ça incroyable. J'ai hâte de les peindre, mais j'ai un peu peur de les peindre parce qu'elles sont complexes. Je pense qu'elles sont très complexes à peindre, ne serait-ce que dans le schéma de couleurs. Donc voilà, pour moi, je dirais Rising Sun objectivement et subjectivement Planète Apocalypse. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et commentez quel est votre jeu qui a les plus belles figurines. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut!